Voilà, bonjour à tous, je vais faire une nouvelle vidéo, même si j'ai beaucoup moins de demandes, parce que, évidemment, les étudiants sont en congé, c'est pas encore la deuxième cesse, donc voilà. Mais il y a quand même quelqu'un qui m'a demandé d'expliquer le comparatif et le superlatif en néerlandais. Si maintenant vous préférez que j'utilise mon petit tableau comme je faisais avant, au lieu de mon écran ordinateur, vous me le dites, vous me faites la remarque si vous avez une préférence. D'accord, alors c'est quoi le comparatif et le superlatif? D'abord, le comparatif, le mot le dit, on va comparer deux choses. Je suis plus grande que toi, je suis plus mince que toi, je suis plus intelligente que toi, je suis peut-être moins intelligente que lui, je suis moins riche que quelqu'un d'autre, etc. Donc on fait des comparaisons, pardon. C'est pour ça que ça s'appelle le comparatif. Le superlatif, mais ça c'est quelque chose qui est le plus extrême. Donc c'est le plus grand, le plus petit, le plus riche, le plus pauvre, le moins riche, etc. Ça va? Donc ça veut dire, ce sont des mots en fait qui viennent du latin, comparatif et superlatif. Et avant vraiment d'attaquer le sujet et de donner des exemples, je veux faire trois petites remarques. Voilà, ici, vous voyez, j'ai mis des points d'exclamation. Et alors, c'est quoi la première chose? C'est que quand on a en français que, donc plus grand que, etc., il peut être traduit par als ou dan en néerlandais. On va la traduire par als si les deux sont égaux, et on va la traduire par dan s'il y a une différence, l'un plus grand, plus petit, etc. On va le voir dans les exercices, mais donc retenez bien als quand il y a égalité, dan quand il y a une différence entre les deux choses qu'on compare. Ok. Alors évidemment, on va utiliser parfois des pronoms. Et c'est quoi encore des pronoms? Ce sont des tout petits mots. Ici, ce sont des pronoms personnels. Donc, plus grand que toi, que moi, que lui, que elle, etc. En néerlandais, et attention, c'est pas comme en français. En français, on dit plus grand que moi. Vous voyez ici, moi. Normalement, on devrait mettre me. Mais en néerlandais, on n'utilise pas la forme de l'objet, mais la forme du sujet. J'ai mis ici sujet, donc on ne dit pas moi, mais on dit je. Plus grand que je, plus grand que tu, etc. Ça va? Et alors, pourquoi est-ce que j'ai mis sujet accent ou accentué? C'est que je vous ai dit aussi que parfois en néerlandais, au lieu de je, on peut mettre je. Au lieu de ze, on peut mettre ze. Au lieu de ve, on peut mettre we, etc. Mais ça, on ne fait pas ici dans le comparatif. D'accord? Donc, on utilise le pronom qu'on utilise pour le sujet et donc pas le pronom raccourci. Si c'est pas clair, vous me le dites. D'accord. Alors, évidemment, on va devoir tenir compte de la syllabe ouverte et fermée ou la double consonne. Ce sont des choses que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos. Je donne un exemple, groot à deux O, mais groter n'aura qu'un O, parce que syllabe ouverte, etc. Donc, n'oubliez pas, quand vous devez écrire, évidemment quand vous parlez, on n'entend pas, quand vous devez écrire, vous devez tenir compte double voyelle ou pas, donc syllabe ouverte ou fermée, ou une double consonne. D'accord? Si vous avez des questions, vous me les posez. Alors, maintenant, on attaque. D'abord, donc, on va parler de l'égalité. Deux choses sont les mêmes. Aussi grand que, aussi petit que, le même que, autant que. Donc, deux choses sont les mêmes ou ont un même caractéristique. Comme j'avais dit avant, on va traduire que par als. D'accord. Pour que ça devienne plus clair, évidemment, on regarde les exemples. Alors, je suis aussi grande que toi. Ik ben even groot als jij. On peut dire, au lieu de even, on peut dire aussi le mot zo. Ik ben zo groot als jij. Donc, even als, zo als. Ça veut dire aussi que. D'accord? Donc, j'ai utilisé pour le mot aussi even et zo. Attention, c'est pas le mot aussi, moi aussi, hein. Ça c'est ook en néerlandais.
Donc ici, c'est vraiment aussi grande, aussi petite, etc. Donc, je le traduis par even ou zo, et je mets als, et je ne mets pas le pronom je, mais je, donc la forme complète. D'accord? Alors, attention, je travaille autant que toi. Donc, autant, en fait, pour un néerlandophone, autant, ça veut dire aussi beaucoup. Comprenez? Donc, aussi grand, aussi petit, mais autant, en néerlandais, on peut dire que c'est un peu comme aussi beaucoup. Mais en français, on dit autant. Donc, qu'est-ce qu'on va dire en néerlandais? On va de nouveau utiliser even et zo. Et on va mettre le mot veel avec, donc beaucoup. Et seulement dans ce cas-ci, où ça veut dire autant, je les colle ensemble. Mais ça, c'est pas très, très important. Mais donc, vous voyez, j'ai collé les deux mots ensemble et là aussi. Donc, je travaille autant que toi. Ik werk evenveel als jij. Ou bien, ik werk zoveel als jij. D'accord? Ça peut être even klein als, even rijk als, even dik als, even dom als. Vous voyez, donc chaque fois ici, on met la qualité qu'on compare. Grand, petit, etc. OK? Alors, ici, j'utilise le même parfum que lui. Le même, en néerlandais, c'est zelfde. Bon, attention maintenant, évidemment, en français aussi, on a le ou la. En néerlandais, on a het ou de. Et ça correspond même pas toujours à le, la. Ça, vous savez, hein. Il y a des mots avec het, des mots avec de. Pas beaucoup avec het. On doit les apprendre par cœur si on veut le faire correctement. Donc, j'utilise le même parfum que lui. Ik gebruik hetzelfde parfum als hij. Donc, égalité, c'est le même. J'utilise als. Pourquoi j'utilise het? Parce que c'est het parfum. Parfum est un mot neutre utilisé avec het. Donc, le même parfum que. Ok, j'utilise la même couleur que lui. Ik gebruik dezelfde kleur als hij. Donc, zelfde et même, et puis het ou de. D'accord? Maintenant, on va aussi comparer, mais il n'y a pas d'égalité, il y a une inégalité. Donc, l'un est plus, l'autre est moins. Qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais utiliser dan. D'accord? Je vais utiliser dan. Ok. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Ça, en fait, je n'aurais pas dû marquer et je l'enlève parce que ça va vous perturber plus qu'autre chose. Ok. Donc, une inégalité, ou bien je dis la même chose qu'avant et je dis pas autant que, pas le même, etc. Je vais mettre le niet après dedans. Et donc, si c'est pas, je rajoute simplement niet. Mais il y a aussi en néerlandais, et ça c'est un peu spécial, on n'a pas ça du tout en français, mais on l'a aussi en anglais, c'est que je peux coller derrière le mot er. Groter veut dire plus grand. Kleiner veut dire plus petit. Ça va? Donc je peux coller er à la fin. Mais parfois, quand les mots sont un peu trop complexes ou trop longs, et je ne vais pas encore une fois coller un er à la fin, je peux rajouter minder ou meer. Moins, par exemple, difficile, plus difficile. Ça va? Et on le fait exactement comme en français. Ok, donc je commence maintenant par rajouter niet, parce que je peux rajouter niet aux phrases que j'avais faites avant. Donc, je ne suis pas aussi grande que toi. Ik ben niet even groot als jij. Bon, c'est un peu bizarre que on utilise quand même encore le als, mais grammaticalement, c'est considéré comme une égalité. Donc, si vous utilisez ces phrases-ci et vous rajoutez niet, vous laissez le als. C'est pour ça que j'avais marqué ça plus loin, mais on oublie ça pour l'instant. Ik ben niet even groot als jij. Ik ben niet zo groot als jij. Je ne travaille pas autant que toi. Ik werk niet evenveel als jij. Ik werk niet zoveel als jij. J'utilise le même parfum que lui. Ik gebruik niet hetzelfde parfum als hij. J'utilise la même couleur que lui. Je n'utilise pas la même couleur que lui. Ik gebruik niet dezelfde kleur als hij. Ok. Vous avez vu? Donc, c'est pas le même. Je mets le pas ici devant. Ok, donc ça c'est simplement rajouter un niet. Mais maintenant on vient dans le vrai comparatif
qui est tellement typique pour donc le néerlandais, et c'est je rajoute le ER, donc Ok. Je ne suis pas aussi grande. Oh non, non, pardon. Ici, ça j'ai déjà fait. Pardon, ça j'ai déjà fait. Ici. Je suis plus forte que toi. Ik ben sterker dan jij. Bon, sterk, jusque-là, c'est fort ou forte. Le ça fait plus. J'utilise dan parce qu'il y a une différence entre moi et toi. Et donc, voilà, j'utilise le pronom personnel jij. Ik ben sterker dan jij. Je suis plus grande que toi. Ik ben groter dan jij. Et vous voyez, groot a deux O, mais groter, parce que groter, je peux séparer là, donc je peux laisser tomber un O. Regardez la vidéo que j'ai faite là-dessus. Ik ben groter dan jij. Je cours plus vite que toi. Ik loop sneller dan jij. Snel, c'est rapide. Sneller, plus rapide. J'ai rajouté ER, mais j'ai doublé la consonne. Pourquoi? Si je ne double pas la consonne, je vais prononcer sneller. D'accord? Pour que le E soit court, deux L, sneller. C'est expliqué aussi dans cette fameuse vidéo. Ok. Si vous ne comprenez pas, vous m'envoyez un message et je vous répondrai. Je suis plus responsable que toi. On peut dire, ik ben verantwoordelijker dan jij. Donc, responsable, c'est jusqu'ici verantwoordelijk. Je rajoute ER, verantwoordelijker. D'accord? Dan, parce qu'il n'y a pas d'égalité. Mais, comme c'est déjà un mot très très long, qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux, par exemple, ne pas mettre le ER, mais je mets plus devant. Et là, j'ai exactement comme en français. Donc, je suis plus responsable. Ik ben meer verantwoordelijk dan jij. On le fait souvent avec des mots un peu plus complexes, un peu plus longs. D'accord? Alors évidemment, c'est possible aussi, je suis moins responsable que toi. Ik ben minder verantwoordelijk dan jij. Ok, on arrive au superlatif. On rajoute st ou ste. D'accord? Et ça dépend un tout petit peu. Si j'ai un substantif, par exemple problème, enfant, chambre, ou pas de substantif, et ça j'explique après. D'abord, j'ai un substantif, donc par exemple ici problème, c'est le problème le plus grand. Mais qu'est-ce qu'on va dire en néerlandais? C'est le plus grand problème. Vous voyez, le plus grand, il vient avant. Het is, ça c'est het grootste probleem. Groot, c'est grand. Je rajoute ste, vous voyez, parce que c'est un adjectif avec E. Là aussi, il y a une vidéo qui explique quand est-ce que je mets E, quand est-ce que je ne mets pas E. Ici, il faut un E, donc het grootste probleem. Pourquoi c'est het ici? Parce que problème, c'est neutre. Attention, le het ici, ça n'a rien à voir, ça c'est juste ça. Vous voyez, le C de là, ça devient het. C'est un autre het. Hein? Mais donc le het ici, il est important parce que parfois il peut être de comme plus bas. Het grootste probleem. Elle est l'enfant le plus âgé et donc en néerlandais, on va dire elle est le plus âgé enfant. Ze is het oudste kind. Oud, c'est vieux ou âgé. Oudste, le plus âgé, le plus vieux. D'accord? Pourquoi het? Parce que kind est un mot neutre. C'est het kind. D'accord? C'est la chambre la plus grande. De nouveau en néerlandais, on va dire c'est la plus grande chambre. Het is de grootste kamer. Pourquoi de? Parce que kamer est un mot avec de et pas avec het, n'est pas neutre. D'accord? C'est le professeur le plus sévère. Het is de strengste leraar. Streng, sévère. Strengste, le plus sévère. Et on met de parce que leraar n'est pas neutre. C'est pas avec het. Alors maintenant, on va mettre... Ah oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que parfois, donc, quand le mot est déjà un peu long, ou quand
ça vient d'un verbe, ici de spreken, ben, je ne mets pas st à la fin. Je fais comme en français, le plus parlé. Ça va? Donc, quand je vais faire la phrase « L'espagnol est la langue la plus parlée », de nouveau en néerlandais, je vais dire « L'espagnol est la plus parlée langue ». Un peu bizarre, hein? Mais Spaans is de meest gesproken taal. La plus parlée langue. De meest gesproken taal. D'accord? Ok. C'est l'expérience la plus traumatisante. Vous voyez, traumatisante, c'est déjà long. En plus, traumatiser, ça vient d'un verbe. Et alors, très souvent, on met, comme en français, le plus. Het is de meest traumatiserende ervaring. Le plus traumatisant expérience. C'est comme ça qu'on dit en néerlandais. Ça va? C'est l'application la moins utilisée. Het is de minst gebruikte applicatie. Le moins utilisé application. Vous voyez? Un mot un peu plus long, mais ici aussi c'est dérivé d'un verbe, ça vient de gebruiken. Voilà, et donc on met meest ou minst, d'accord? Alors, sans substantif, donc sans substantif, donc ici il est comme seul, réussir est le plus difficile. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas ici quelque chose, problème, expérience, voilà, il n'y a pas de substantif. Donc, il est alors à la fin, pardon, et alors dans ce cas-là, il n'y a jamais de E. C'est toujours avec het et jamais de E à la fin. C'est toujours dans cette forme-là, het moeilijkst. Réussir est le plus difficile. Slagen is het moeilijkst. Ce problème est le plus important. Dit probleem is het belangrijkst. Voilà, on peut aussi dire, quand le mot est un peu long, on peut dire het meest belangrijk. Alors, si on met meest, on ne met pas de st à la fin, hein, d'accord? Alors, attention, il y a quelques exceptions. Alors, bon, en néerlandais, c'est goed. Et ça ne devient pas goeder goedst, non, ça devient beter best. Vous allez voir que ça ressemble un peu à l'anglais. Si vous êtes plus fort en anglais, ça va vous aider. Le mot beaucoup en néerlandais, c'est veel. Et on ne dit pas veler, veels, non, on dit veel, meer, meest. Donc plus et le plus. Peu. Peu en néerlandais, c'est weinig. Minder, minst. Volontiers, c'est graag. Liever, liefst. Souvent. Vaak, vaker, vaakst. Vous allez dire, oui, mais en fait, il est régulier. Oui, il est tout à fait régulier. Pourquoi je l'ai mis? Parce que souvent, on traduit le mot souvent par dikwijls. Vous voyez, je l'ai marqué ici, dikwijls. Mais donc, dikwijls, on ne sait pas le faire en comparatif superlatif. C'est pour ça que je l'ai mis avec les exceptions. Si vous utilisez vaak pour dire souvent, là, en fait, il est régulier. Même chose pour grave. Si vous traduisez grave par erg, il est régulier. Erg, erger, ergst. Mais parfois, grave est aussi traduit par kwaad. Et là, c'est un peu vieux de dire aussi kwaader, kwaad. Donc, vous oubliez un tout petit peu ces deux-là et vous utilisez plutôt vaak et erg. C'est beaucoup plus facile. Et le dernier, c'est tout près. En néerlandais, c'est dichtbij. Et c'est le dicht qui se transforme en comparatif superlatif. Vous avez vu ça? Oh là, j'ai même oublié un T ici. Vous voyez? Dichtbij. Alors, dichtbij, dichterbij, dichtstbij. D'accord? Voilà, ça c'est mon adresse mail. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez toujours me poser des questions.